Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler impulsion de l'ADEME en matière de chaleur renouvelable avec vous, Monsieur Laurent Thibault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional délégué de l'ADEME pour la région Nouvelle-Aquitaine. Exactement, et en charge de la transition énergétique. Donc vous êtes la bonne personne pour nous parler de ce sujet-là, donc du fonds chaleur. Alors ça fait plusieurs années, même depuis 2009, qu'au niveau national, l'ADEME propose cet appel à projet spécial fonds chaleur, dont vous allez nous dire en quoi ça consiste dans un instant, au niveau national comme au niveau régional. Et là, vous lancez cette année, en 2017, vous lancez une nouvelle édition de ce fonds chaleur. Alors, de quoi parle-t-on ? Qui ça concerne et quel type de projet vous financez, vous co-financez ? Donc ça concerne tous les projets d'énergie renouvelable supérieurs à un certain seuil. On cherche des opérations un peu significatives, aussi bien en géothermie qu'en biomasse, en solaire thermique, en énergie de récupération, par exemple sur les usines d'incinération ou sur les industries, et en réseau de chaleur alimenté en énergie renouvelable. Pardon, c'est des projets donc de production d'ENR, hein, voilà. portés par des entreprises privées ou portés, enfin quel que soit le montage juridique à la base. Absolument, monté soit par des collectivités ou dans le cadre de délégations de services publics ou peu importe le montage juridique exactement, ou porté par des entreprises. À titre d'exemple, le quartier le plus proche des assises Ginko est chauffé par une chaufferie biomasse qui a été aidée par le fonds chaleur. Oui, il y a plusieurs projets. Alors, on est à Bordeaux, donc on va parler de Bordeaux, mais évidemment, il n'y a pas que Bordeaux, mais plusieurs nouveaux quartiers qui, à chaque fois, alors je ne sais pas si c'est valable dans d'autres villes de la Nouvelle-Aquitaine et évidemment au niveau national, mais cette réflexion qu'ont les collectivités de dire on va penser chaleur renouvelable, on va penser transition énergétique et donc venir solliciter l'ADEME, pas uniquement en tant que guichet financier mais aussi en tant que soutien ingénierie ou soutien technique pour justement penser autre chose qu'énergie fossile. Absolument, et c'est effectivement vrai dans toute la Nouvelle-Aquitaine et toute la France également. Il y a une très forte appétence des collectivités, en particulier maintenant, pour les réseaux de chaleur alimentés en énergie renouvelable, que ce soit sur des nouveaux quartiers ou en réhabilitation de quartiers existants. On peut donner des exemples sur La Rochelle, sur Poitiers, qui va fortement accroître son réseau de chaleur. Sur Brive, qui a pris là aussi des décisions importantes en matière de réseau de chaleur, sur Égletons, on peut multiplier sur Limoges, on peut multiplier les exemples sur Bayonne. Vraiment, il y a une vraie impulsion très très déterminée des collectivités vers les énergies renouvelables et les réseaux. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'apporte le fonds de chaleur à ces maîtres d'ouvrage ? Alors très concrètement et de façon très prosaïque, il apporte du financement puisque l'État intervient en matière d'énergie électrique sous forme de tarifs, d'achat, sous forme d'appels d'offres, des choses comme ça. En matière de chaleur renouvelable, l'instrument privilégié, c'est la subvention. Et cette subvention provient du fonds chaleur qui est doté au niveau national d'environ 220-230 millions d'euros. Donc c'est des moyens quand même significatifs. Donc on arrive en cofinanceur d'opérations, éventuellement avec des partenaires comme le Conseil régional ou avec le FEDER, les fonds européens, pour que le projet trouve une viabilité économique, puisque souvent la viabilité économique se trouve sur le long terme. Et il faut, pour boucler le tour de table, avoir de la subvention. 2017, il y a une nouveauté pour le fonds de chaleur Nouvelle-Aquitaine. C'est le contrat de développement territorial ou patrimonial. Est-ce que vous pourriez détailler ce point-là, s'il vous plaît ? Voilà, donc c'est les nouveautés 2017. Jusqu'à présent, le fonds chaleur s'adressait à des opérations unitaires et d'une certaine taille. Quand vous dites une certaine taille, c'est-à-dire ? Alors on va parler des chiffres, mais c'est pour des chaufferies biomasse, c'est 10 gigawattheures par an, donc ça fait quand même des installations significatives. Et il est difficile d'accéder, par exemple, au milieu rural avec un instrument comme ça nous était beaucoup reproché. Et donc ce qu'on a
Imaginez comme instrument, c'est un contrat de développement qui permet de constituer des grappes de projet. La grappe de projet étant suffisante pour atteindre les seuils du fond chaleur. Donc avec une animation qui peut être nécessaire pour arriver à mobiliser suffisamment de collectivités pour arriver à cette masse critique. Donc il y a soit des contrats dits patrimoniaux où un opérateur agit sur son patrimoine sur sur N installations et ce nombre d'installations est suffisant pour atteindre les seuils du fond chaleur, mais c'est sur son propre patrimoine, ou alors c'est une collectivité qui se saisit de cet outil, qui va animer son territoire, mobiliser des maîtres d'ouvrage différents, les fédérer et monter un dossier avec nous. Donc ça s'appelle un contrat de développement territorial. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une actualité, un scoop, comme on dit chez nous journalistes, dans le cadre de ces assises, avec le premier contrat de développement territorial qui est signé donc, à l'occasion de ces assises à Bordeaux. Oui, on a le plaisir d'être les premiers en France à signer un contrat de développement territorial avec le syndicat d'électricité de la Haute-Vienne. Et ça se signe dans le cadre de ces assises, donc on est en plein dans l'actualité et on en est plutôt fiers d'être les premiers en Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez raison. Le projet consiste en quoi avec le syndicat de la Haute-Vienne ? Alors il porte essentiellement sur des chaufferies biomasse et quelques installations solaires thermiques dans des collectivités de Haute-Vienne, avec un portage syndicat d'énergie. Oui. Que cette signature vous porte chance pour les prochaines à venir. Monsieur Thibault, merci en tout cas. Passez de bonnes assises, elles ont déjà bien démarré, ou elles vont bien se terminer aussi certainement. Merci. Je vous en prie.